Bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui nous ont rejoints dernièrement sur la chaîne en fait Étincelle de vie, je m'appelle Fleur et je suis thérapeute en relation d'aide et aussi maître Reiki. Donc en fait c'est une vidéo pour retrouver du plaisir dans son assiette, donc vraiment dans le plaisir, tu sais comme les repas d'enfants et avoir de la joie en mangeant. Comment ça va se passer? Je vais vous présenter en fait donc l'importance du plaisir dans l'alimentation, puis aussi vraiment l'alimentation en fait dans le plaisir des repas d'enfance. Puis aussi donc à la fin je vous proposerai en fait un petit exercice pour comme reconnecter à toi et puis t'aider à avoir comme plus de joie en fait dans l'alimentation en fait quand tu manges. Donc en fait, j'ai voulu faire cette vidéo-là, une parce que moi l'alimentation a comme toujours fait en fait partie de moi dans le sens où enfin toujours fait partie où du coup j'ai toujours aimé bon déjà de base manger, mais aussi en tant que enfin professionnellement en fait j'ai été aussi pâtissière tu sais je transmettais finalement la joie de manger, en fait, le plaisir par mon métier, en fait, déjà. Et puis aussi, la deuxième raison pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est fréquent, en fait, que j'entends des personnes, en fait, ou dans mon entourage, que elles ont fait, que ces personnes-là, en fait, ont fait une recette, mais elles ont euh, comme, tu sais, comme couper dans la quantité de beurre, dans le sens couper, diminuer la quantité de beurre, diminuer la quantité de sucre, parce que, tu sais, il y a comme déjà une ambiguïté, en fait, déjà dans la préparation de la recette. Donc, tu sais, le but, c'est quand même de préparer, avoir de la joie jusqu'à le fait de le manger, autant de la préparation jusqu'à à manger, en fait, son repas. Donc, c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai voulu comme faire une vidéo sur ce thème. Parce qu'en fait, c'est ça, l'alimentation, la nourriture en tant que telle, c'est finalement bien plus que, je nommerais comme un carburant, en fait, pour le corps. C'est une source vraiment de plaisir, de réconfort, de connexion, en fait, avec soi-même et aussi avec les autres. Parce que on mange quand même le matin, le midi, le soir. On a comme 3 repas par jour, donc ça fait partie intégrale. Ça fait partie de notre quotidien en fait. Puis si déjà dans ces moments-là, 3 fois par jour, t'as pas de plaisir, mais ça a aussi un impact, ça aura forcément un impact aussi sur ton quotidien. Donc c'est ça, donc le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir dans son assiette pour avoir une relation saine en fait avec la nourriture parce que c'est ça, c'est le plaisir, je nomme comme un composant essentiel de l'alimentation. Ça va au-delà en fait de juste le fait de répondre à des besoins nutritionnels en fait. Parce que lorsqu'on prend plaisir en fait à manger, ça va se répandre aussi dans ta nourriture. Donc en fait, tu vas comme créer, développer en fait une connexion positive avec l'aliment déjà. Et inversement, si tu as une connexion négative, ça va créer comme plus du négatif euh, en toi. Donc, plus tu auras une connexion positive et plus ça va favoriser en fait une relation équilibrée et respectueuse en fait envers ton corps. Donc, parce qu'en fait, le plaisir, ce qui se passe, c'est que ça va déclencher la libération de neurotransmetteurs, donc comme la dopamine, pardon, donc qui est associée à la sensation de bien-être et de satisfaction. Donc, en fait, lorsqu'on mange un bon repas, un repas qu'on apprécie, le cerveau, il va enregistrer cette expérience comme quoi, en fait, elle a été agréable. Et donc, plus tard, quand tu vas remanger ce même repas, le cerveau, il va se rappeler de ça. Donc, du coup, tu vas déjà apprécier cet aliment-là. Donc, ça va vraiment renforcer, en fait, ton lien avec l'aliment.
Puis, bah, ça va favoriser, comme je dirais, une alimentation intuitive parce qu'inconsciemment, déjà, bah, en fait, quand on va nommer un repas que tu as aimé, bah, déjà, tu sais déjà que tu vas l'apprécier, en fait. Aussi, en fait, dans le plaisir de manger, bah, ça peut aider à réguler ses émotions parce que ça peut offrir un moment comme de réconfort. Tu sais, il y a il y a des repas, comme je dirais, tu sais, c'est des repas des fois simples, là. Par exemple, pour moi, un repas simple comme des spaghettis bolognaise, c'est un repas simple, mais qui va m'apporter vraiment du réconfort, en fait. Du réconfort, du bien-être, de la douceur. Avec moi, ça réchauffe. Ça fait comme un peu un cocon pour moi. Ça, c'est ma sensation à moi avec ce repas-là. Mais ça peut être très différent. C'est comme pour une autre personne. Donc, ça va augmenter donc aussi ton plaisir. Ça va aider dans tes émotions. Puis donc, du coup, tu vas avoir du plaisir à manger ce repas-là. Aussi, par contre, l'alimentation peut avoir un effet plus néfaste en fait c'est comme pour certaines personnes, ça peut devenir une façon de manger, enfin je le nomme comme manger ses émotions si on n'est pas connecté en fait avec soi à ce moment-là. Donc, si tu vis de fortes émotions, bah, tu peux avoir tendance à manger beaucoup plus parce que tu veux pas les voir tes émotions. Donc, en fait, ça peut être des émotions comme tu sais, la tristesse, mais inversement, tu vas manger, tu le sais que tu n'as pas de plaisir, tu vas peut-être manger comme beaucoup. Puis, bah, au lieu d'avoir de la joie pour manger, en fait, ça va être plus la culpabilité, la tristesse, la honte qui va faire surface parce que tu as mangé quelque chose que tu n'aimais pas, ou parce que, enfin, pas t'aimais pas, mais peut-être trop gras, trop sucré, ou parce que c'était en plus grosse quantité qu'à l'habitude. Donc là, ça t'enlève vraiment tout ce côté comme plaisir. Donc tout à l'heure, ça, je reverrai de toute façon le côté, c'est aussi équilibre là, de l'alimentation. Euh, donc avoir du plaisir aussi, ça a une importance donc quand tu manges parce que ça peut améliorer en fait ton rapport avec ton corps parce que lorsque tu as plaisir à manger, ben forcément tu vas être plus susceptible en fait de t'écouter. Puis donc ben, le fait de t'écouter, d'écouter ton corps parce que tu sais que tu as plaisir, eh ben, tu vas peut-être plus écouter tes signaux de faim, tes signaux de satiété en fait de ton corps. Donc ça va aider à mieux réguler aussi ton alimentation et puis bah, peut-être aussi avoir un poids, je dirais, corporel plus sain en fait, de manière plus naturelle, au lieu de faire un régime en fait, où là ça va être contraignant puis ça va pas être forcément, ça va pas être fait avec du plaisir. Euh, Après, donc on a la partie, moi je l'aime ça comme plaisir des repas en fait d'enfance, parce que comme je nommais, bah, le cerveau en fait il se rappelle de ce que tu as mangé et quelle émotion ça va en couler. Donc l'alimentation pour moi c'est comme la musique, elle peut rappeler aussi euh, bah, tu sais, des beaux souvenirs, des moments qui vont te ramener, c'est peut-être en arrière. Mais donc, ça va être des moments comme peut-être des souvenirs d'enfance qui vont vraiment être associés à la nourriture. Et donc, ça va évoquer, c'est vraiment des émotions, ça peut vraiment évoquer en fait des émotions profondes et puis qui peuvent aussi influencer en fait tes préférences alimentaires, tes habitudes alimentaires tout le long de ta vie. Donc ça peut être comme, tu sais, des souvenirs spécifiques, donc comme les repas en famille, tu sais, les goûters après l'école, ou les goûters ou enfin, collations, là, selon où tu habites, là. Ça peut être les recettes préférées préparées par les parents, les grands-parents, vraiment les traditions alimentaires, en fait, ça peut être comme une routine, c'est à chaque, pas une routine, mais à chaque vendredi, tu mangeais un plat particulier, peut-être dans ta famille. Donc, c'est en touchant en fait à ces moments, à ces traditions, à ces souvenirs d'enfance, en fait, que bah, en retouchant à ça même adulte beaucoup plus tard, en le réintroduisant,
bah, ça va évoquer peut-être, tu sais, des moments, en fait, des sentiments, donc plus de sécurité, de confort, de joie, tu sais, vraiment des moments comme chaleureux, réconfortants. Euh, c'est ça, donc du coup, ça va t'apporter vraiment tout de la joie et du plaisir. Ça, c'est vraiment mes deux mots, tu sais, dans l'alimentation, en priorité, en fait, je dirais à avoir, en fait. Et, euh, et en fait, bah, de par ces repas, ces traditions, et ben, ça peut aussi, en fait, enrichir tes expériences bon, alimentaires, mais aussi, en fait, renforcer plus tes liens, en fait, avec ta famille, tes liens avec tes proches, pour apprécier encore plus les petits plaisirs, en fait, les plaisirs simples de la vie. Tu sais, bien sûr, tu sais, tu sais, je prône pas dans le sens de manger comme tous les jours, c'est des gâteaux tous les jours, c'est dans l'excès, là. Mais c'est vraiment de manger, je dirais, dans un juste équilibre. Je mangeais sans excès. Là, je parle pas forcément de manger biologique, végétarien. C'est en fait retrouver la joie, parce que c'est vrai qu'on est comme de plus en plus dans une société où le bien-être passe par côté végétarien, biologique, manger moins de sucre, donc remplacer le sucre blanc par les dattes et tout ça. Euh, Ça, je dirais, bah, oui, on peut avoir du plaisir, mais peut-être que aussi tu auras autant de plaisir, tu sais, par moment de réintroduire des repas qui sont non végétariens, qui peut-être n'ont pas été biologiques, mais tu as pu créer la recette que tu voulais le jour même, mais tu n'avais pas à ce moment-là tes produits biologiques, ou parce que tu n'avais pas de purée de date ce jour-là, mais tu as pu quand même réaliser ta recette, manger, je sais pas, un cake à la banane, mais sans avoir été fait avec de la purée de date, en fait. Tu sais, c'est vraiment jusqu'où voir où tu te donnes le droit de et qu'est-ce que tu t'empêches de faire si t'as pas tel ingrédient ou un autre ingrédient. C'est vraiment aussi de retrouver l'équilibre et puis c'est si du moment que c'est pas fait en excès, mais c'est correct en fait. Donc ça revient à ce que je nommais où bah, se reconnecter à soi à ce moment-là et puis de voir ben, aussi, est-ce que c'est plus, est-ce que tu es libre en fait de manger ce que tu veux, mais aussi, est-ce que c'est une façon de pas aller voir tes émotions, puis d'aller manger une autre nourriture comme peut-être plus grasse à un certain moment, une certaine période de, je sais pas, pendant une semaine parce que t'es pas bien, et puis aller manger bah, parce que t'es pas bien et donc tu veux comme cacher en fait et pas vivre tes émotions de tristesse, de colère ou de stress. Toi, moi, pour te donner un exemple, je sais que des fois, quand je peux être comme plus stressée, ben, je peux être sujette en fait, à manger des bonbons. Tu sais, je vais pas forcément, moi, manger comme des choses plus grasses, là, mais c'est où je vais pas, je fume pas, je prends pas de café. Mais moi, ça va plus ressortir par l'alimentation, donc c'est plus manger des bonbons. C'est pas pour rien aussi que j'ai été pâtissière, là, j'ai toujours aimé ça aussi. Je suis fascinée par ça, mais je le vois aussi, bah, à partir du moment que j'en mange trop, je peux tomber aussi dans une addiction en fait au sucre parce que le sucre reste aussi un ingrédient, on peut devenir addictif en fait à ça. Donc mon corps, à partir du moment où je suis plus connectée à moi, mais peut-être que finalement, c'est juste pour répondre à un besoin de mon corps parce qu'il a besoin de sucre, parce qu'il a été habitué à manger du sucre pendant ces derniers jours à une telle quantité. Je dis pas que je vais me manger il n'y a pas besoin de manger une quantité, un sac de bonbons, juste même 3 4 mais à tous les jours pendant au moins une semaine. Ben, le corps peut prendre le pli, donc il a quand même besoin de ça. Donc c'est aussi moi, en fait, de voir à ce moment-là de c'est quoi son besoin réel à ce moment-là, en fait. Et c'est quoi son manque aussi. Donc, c'est là, je vais comme reprendre en fait c'est des exemples pour moi en fait dans mes rapports alimentation de certains plats. Euh, c'est pour nommer en fait c'est des souvenirs d'enfance, par exemple, pour moi, c'est quelque chose
C'était vraiment comme traditionnel quand j'allais chez mes grands-parents, en fait, pendant les vacances scolaires, quand j'étais jeune. Ben, en fait, le midi, je pense pas que c'était comme à chaque fois, mais en tout cas, j'ai souvenir que le midi, c'était genre la bavette de bœuf avec du beurre, du persil, des frites, il y avait même peut-être des haricots verts aussi avec ail et persil. Et en dessert, c'était de la semoule au lait. Et puis aussi, j'avais souvenir qu'on ramassait les fraises dans le potager. Bon, mais ça, j'aimais ces moments-là. Et quand je mange ces repas, donc la bavette de bœuf, les frites, genre les haricots verts, la semoule, les fraises chaudes, en fait, qui viennent juste d'être comme cueillies au soleil. Tout ça, en fait, ça me fait rappeler ces moments-là, en fait, ces moments avec mes grands-parents. Puis c'est quelque chose que même maintenant, bah, quand je le sais, bah, je vais en reparler, je vais en parler admettons, à mon fils, je vais faire de la semoule au lait, par exemple, à mon fils, pour comme moi aussi me rappeler de ces bons moments-là. J'ai de la joie quand je le mange. Puis ben, c'est correct, je vis pas de culpabilité en fait. Le fait de rajouter du beurre sur une bavette de bœuf, j'en mange pas non plus tous les jours. Des frites, si je mange des frites en plus dans un environnement familial, je vois vraiment l'impact, la différence de l'appréciation entre manger des frites dans un milieu donc à la maison que si je mange des frites au restaurant. Je vois que c'est même mon cerveau arrive à faire la différenciation, à distinguer en fait ça. Et donc j'ai vraiment comme de la joie. Donc en fait, bah, je suis bien, du coup, je vais bien aussi être digérer, je vais pouvoir gérer ma satiété aussi, ma faim en fait. Puis j'ai plaisir en fait déjà de base au moment où j'ai choisi que je vais manger ça et que je vais le cuisiner, bah, je vais avoir plaisir jusqu'au bout. Et aussi pendant le moment, je vais pouvoir partager ces mots-là, ces souvenirs-là en fait. L'autre exemple, c'est vraiment souvenir même de voyage en fait, où j'adore comme commander ou quand je vais dans un restaurant ou manger même une salade de papaye en fait qui me rappelle mes voyages en Thaïlande parce que j'ai mangé plein de salades de papaye quand j'étais en Thaïlande. Oui, c'est une salade de papaye, je dirais que c'est sain, il y a pas d'ingrédients non plus sucrés ou gras. Mais ça fait du bien, en fait, juste de retoucher à ces moments où quand j'étais en voyage, tiens, tu sais, ça peut passer aussi, c'est ça, par des aliments, des repas, des plats que pas forcément tu as pu manger, tu sais, je dirais dans ton enfance, mais aussi dans ton voyage qui a fait partie de ta vie, en fait, dans tes expériences. Donc pour cela, je vais t'inviter, en fait, tu peux prendre comme un carnet, un crayon, et puis écrire les questions, de toute façon, je vais les remettre en bas dans la description là. Mais c'est de voir, en fait, déjà, suite à cette vidéo, c'est quel est le premier plat qui te monte en tête, c'est que tu aimerais manger. Quel est le plat ou la recette, en fait, ou le dessert qui évoque pour toi les souvenirs les plus joyeux, en fait, de ton enfance. C'est quoi les aliments ou les saveurs qui te mettent instantanément, en fait, de bonne humeur quand tu les manges, quand tu les dégustes. Euh, L'autre question, ça va être quelle est ta meilleure expérience en fait de culinaire de tous les temps? Qu'est-ce qui la rend si mémorable? Est-ce que c'est parce que c'était entre amis ou est-ce que c'est parce que c'était en couple? Parce que c'était en filles, entre filles? Ça, c'est des moments qui peuvent être mémorables. Aussi, c'est quoi les traditions alimentaires familiales préférées? Est-ce qu'il y en a? Et comment en fait elle contribue à ton sentiment de bonheur et de connexion en même temps à tes proches. Puis, il va rester comme trois autres questions. C'est comment tu pourrais intégrer davantage de plaisir et de créativité en fait dans ta routine alimentaire donc quotidienne pour vraiment cultiver une relation joyeuse avec ta nourriture. Donc, voir c'est qu'est-ce que tu peux faire quotidiennement pour amener encore plus de joie dans ta relation avec la nourriture. Euh, Qu'est-ce qui t'amène à vouloir essayer prochainement, en fait, dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des plats que tu aimerais explorer davantage mais que tu fais pas? Est-ce qu'il y aurait, t'aimerais aller essayer peut-être de la nourriture indienne parce que tu n'as pas essayé, parce que tu rebutes sur le fait que bah,
c'est pas bon gustativement et tout ça, mais si tu le repenses à l'amener comme peut-être une fois par semaine, qu'est-ce que ça te fait? Puis, voir aussi, c'est comment pourrais-tu utiliser la nourriture comme moyen de célébrer la vie et cultiver la joie au quotidien. Donc, que ce soit en cuisinant pour toi-même ou en partageant des repas ou en explorant de nouvelles expériences culinaires. Donc, après ces questions-là, en fait, je t'invite maintenant, en fait, à planifier un moment avec tes proches ou ta famille pour là où tu vas comme réaliser, en fait, un repas ou juste toi ou sinon en compagnie de tes proches, de ta famille, pour vraiment recréer un souvenir, un plat traditionnel en fait que tu eu dans ton enfance. Puis de voir bah, qu'est-ce que ça a fait. Puis tiens, est-ce que tu pourrais intéresser à le partager de nouveau, donc plusieurs fois, le ramener en fait dans ton quotidien en fait. Quotidien, c'est ça peut être juste comme une fois par mois. Donc tu vois, moi, par rapport au plaisir de l'alimentation, mes mots-clés, je dirais, pour récapituler ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment la joie, l'équilibre, la liberté, en fait, de manger, de choisir mes recettes, de les réaliser. C'est le partage, donc tu autant partager à 2 qu'à 3 qu'à 10 qu'à 50 personnes, peu importe. Puis la connexion aussi à moi et à mon corps aussi. Donc, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, ben, n'hésite pas à liker ou à commenter. Tu peux aussi m'envoyer un message si tu as des questions. N'hésite